Oui, il faut que j'enjambe une baignoire. J'ai une baignoire qui est là en plein milieu. On la voit pas, elle est pas dans le champ. Et j'ai une baignoire en fait qui va venir se retrouver dans ce coin là. Là, on a 1,50 m et puis là on a une baignoire de 1,50 m qui va venir ici. Au-dessus de cette baignoire, ici, va y avoir une colonne de douche. Et puis, ici, on aura, hop, une paroi de douche avec ensuite le plan de travail en chaîne massif ici. Voilà. Donc on ouvrira comme ça, tac, et puis on rentre, voilà. Ce qui fait qu'on peut prendre soit une douche, soit un bain, voilà, au choix. Mais du coup, par rapport à ça, moi ici, j'ai mon placo. Il peut y avoir des petits joints de carrelage qui sont poreux et ça peut venir me mouiller mon placo. Je n'ai pas très envie. Et donc du coup, je vais faire un traitement sous couche sur mon placo pour pouvoir venir poser du carrelage et ensuite avoir des projections d'eau. C'est un traitement qui permet d'accepter les projections d'eau. Il y a d'autres traitements, par exemple, j'ai du Ditra 25 au sol qui est notamment utilisé pour faire des douches à l'italienne. Et puis Ditra, ils font aussi d'autres produits, des membranes qui viennent se mettre et tout, machin. C'est un peu galère à poser. Donc moi, ce que je vais faire, c'est en fait c'est une sous-couche, une résine un peu plastifiée qui vient s'appliquer au rouleau sur les murs. Alors qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est le truc super sérieux, tu vois, quand tu vois que c'est Knauf, déjà tu te dis que c'est bien. Ensuite c'est écrit en allemand, alors je pense que c'est de l'allemand. Et puis tu vois rien que le nom là, Flaschendicht F. Là tu te dis putain ça a l'air sérieux quoi. Puis ensuite quand tu regardes la photo, tu vois, là tu vois la main d'un mec qui est en train de peindre ça, mettre ça sur un mur. Et puis à côté tu as un petit pommeau de douche, là tu te dis vas-y c'est bon, c'est ça. C'est le produit qui convient parfaitement à ma situation. Même si je ne bite pas un mot d'allemand. Puis en plus, tu vois, Flaschendicht F, il y a peut-être le A, le B, le C, le D, le E. Non, c'est le F. C'est vraiment, ils ont mis la barre haut, les mecs, quoi. Voilà. Donc, bon, j'arrête mes conneries. On va ouvrir, on va regarder à quoi ça ressemble. Ouais, regarde, c'est joli. Ok. Je sais même pas comment je vais l'appliquer. J'ai pris une petite spatule, j'ai mis du scotch orange dessus pour la protéger. Ça se peint ça? Il applique ça au rouleau? Je comprends rien. Je parle pas allemand, ouais mais bon. Alors à mon avis, vu la texture, les mecs ils doivent certainement le diluer dans de l'eau et puis l'appliquer au rouleau ensuite. Mais je te dis ça, je suis même pas sûr, j'en sais rien. Moi je m'en fous, je vais l'appliquer pur. Mais pas au pinceau en fait, je vais prendre des spatules comme ça et je vais l'appliquer à la spatule. Bon. Bon, j'ai protégé mes spatules, voilà. Et puis là, pour l'application, on va faire péter le laser. Ça, c'est un petit nouveau qui m'a été envoyé. Le Sigman, voilà, tac. Il est comme ça, tout petit. Et je vais le mettre au sol. Et en fait, du coup, ça me fera une ligne de chaque côté. Et ça me dira où est-ce qu'il faut que je m'arrête avec mon produit. Ça va être pas mal. Boum, c'est vraiment de l'à peu près, on s'en fout. Mais voilà, je sais à peu près où il faut que je m'arrête, quoi. Là, on est à 1 mètre. Et ma baignoire, je crois qu'elle fait 80, c'est ça? Ma baignoire, elle fait 76. 90 et ici on est là, voilà, nickel. Bon, on est parti pour l'application du Flaschendicht. Allez, hop, je vais en foutre partout, tu vas voir comme le gros porc que je suis. Allez, hop, vas-y, c'est bon, concentre-toi. Jérémy, un peu de concentration, boum, hop, ok, cool, vas-y, là, oh ouais, c'est bon. Ah, ça me fait bien. Oh non! Bon, il faut que je l'applique en montant, d'accord. Facile à dire. Allez hop. Hop là. Tu sens le geste du pro? Pas du tout. Non. Tant mieux. Ah ouais? J'ai pas pensé mes bandes, j'ai horreur de ça donc je l'ai pas fait. Mais non, il y a du carrelage par dessus, c'est pas la peine. Tac. Allez, on continue notre Flaschendicht F. Important. Oh. En termes de quantité, il me reste la moitié de mon pot et puis ouais, il me reste à peu près la moitié de la surface à faire. Hop, hop, hop. Pour le moment, je l'étale, je monte pas jusqu'en haut et puis s'il m'en reste, j'irai monter plus haut et descendre plus bas sous le tablier de baignoire. Mais pour le moment, je me concentre vraiment
sur la zone qui va être soumise à des projections d'eau. Ouais, voilà. Ah, ça fait mis le flashing dish F. C'est très bien. Ah. On va s'attaquer à l'autre coin. Voilà. Hop, on y a là. C'est bizarre cette sensation. Non pas que le produit passe vite, mais le pot se vide vite. Et du coup, ça me donne l'impression qu'il faut que je travaille plus vite. C'est complètement... ça n'a pas de sens. Mais ouais. Je suis sûr qu'il y en a qui ça l'a déjà fait. J'aime bien ce produit à appliquer, franchement. Il me satisfait. On est sur quelque chose de satisfaisant. Ouais. Et en plus, il a une belle couleur. Ça change tout. Ok, bim, là. Ah bah non, surtout pas, mon garçon, malheureux. Faut pas faire tomber le produit, hein. Regarde-moi ça. Bah c'est nickel. Et là maintenant mon fond de pot là, et je vais en profiter pour aller insister dans les angles. Parce que dans les angles, je suis certain d'avoir un joint. Hop. Voilà, par contre il est beau. Puis maintenant je viens gratter mon pot et je vais faire descendre un petit peu plus bas ce traitement sous ma cabine de douche, ouais. Ah non, tu vas pas faire n'importe quoi, Non. Étanchéité, tu mets du flash and dish. Je sais pas, tu sais. Tu dis ça, ça fait sérieux tout de suite. C'est un nom à la con, mais tu sors ça comme ça, putain, les mecs ils te prennent au sérieux. Ça fait pro. Pour ceux qui veulent faire pro. Moi je m'en branle, mais bon. Voilà, ok. Bon, non, plus sérieusement, je suis satisfait de ce produit. Ça s'applique vachement bien. Et puis, ouais, c'est vraiment pas... Enfin, là, ça m'a pris 10 minutes à faire tout ça. Hein. Voilà, puis clairement, voilà, c'est déjà en train de sécher. Mais tu touches, t'as une membrane. Bah, j'en ai plein les doigts, tu sais, ça fait un peu plastique, je le sens et tout. Là, je vais mettre ma faïence par-dessus là-dessus. Je suis en totale confiance. Voilà, c'est pas galère à appliquer. Ça coûte pas si cher que ça. Le pot là d'1,5 kg pour faire ma douche, j'en avais pour moins de 10 balles. Si, tiens, c'est dingue, j'en suis même mis sur les lunettes. Ouais. Si je trouve un lien, je mets un lien vers Amazon de ce produit-là ou d'un truc similaire. Enfin, un produit que moi j'achèterai. Voilà. L'intérêt des liens Amazon, c'est que si jamais j'ai fait une vidéo, par exemple, il y a 4 ans, Amazon garde toujours les liens. Parce que moi, j'aime pas quand je vais sur des sites, par exemple, je fais un peu de mécanique, machin. J'ai un problème, je vais sur des sites, des forums, machin. Oh, tu trouves le mec qui a le même problème que toi. Bim, tu cliques et puis tu dis, ouais, tiens, il y a tout expliqué sur ce lien-là. T'y vas. Et puis en fait, erreur 404, page introuvable. Non mais moi ça me gonfle, c'est chiant. Alors que là, tu vois, je te mets un lien vers Amazon, tu y vas 4 ans plus tard, et bah tu trouves toujours le produit. Même s'il est indisponible, tu as toujours la fiche du produit. Donc après, par rapport à ça, bah, tu peux aller dans n'importe quel magasin et puis demander ce produit-là. Voilà. Et ça j'aime bien parce qu'après les mecs ils viennent me voir, ouais ton lien il marche plus, machin, faut... Ouais mais il y a 350 vidéos, puis il y a 100 liens par vidéo, je peux pas refaire tous les liens toutes les semaines, c'est pas possible. Donc voilà, lien Amazon c'est très pratique. Et puis au passage, ben, moi ça me rapporte des petites commissions pour acheter des produits et vous les présenter en vidéo sans me faire sponsoriser. Et ouais. Bon alors pour ce qui est de ma pose en chevron, ce que je vais faire c'est que je vais faire une pose à blanc sur le sol. Je vais tracer mes coupes et puis une fois que j'aurai coupé ça, et ben ça me permettra de pouvoir commencer tout de suite. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, hein. Je l'ai jamais fait, voilà. Hop. Donc l'idée ça va être d'avoir quelque chose comme ça. En fait j'ai envie d'avoir une base, pouvoir tirer un trait, couper les carreaux et puis une fois qu'ils sont posés, et ben je peux venir construire par-dessus ça. Ouais. Ça c'est le problème de bosser dans 21 mètres carrés, c'est qu'on manque de place. Ouais, là on a 1,50 m et c'est ce qu'il me faut. Alors maintenant je vais délimiter mon trait de coupe. Je vais pas m'embêter, je vais prendre le laser encore une fois. Hop.
On va juste enlever les... on va garder juste une verticale comme ça. Tac. On n'est pas bon là, non. Faut que je sois comme ça là. Mais non. Oh, c'est tendu, hein. J'ai l'impression que ça penche par là, qu'il faudrait que je sois encore plus comme ça. C'est tendu, hein. Je peux peut-être mesurer, tiens, celui-là, là. Tac, 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 tac. Ok. Ah merde, j'ai bougé, tu vois. Là, je suis aligné là et là. Et si je mesure ici, là, on a 11 cm. Et là, si je mesure là, comme ça, tac, on a 11 cm aussi. Bon, donc là, j'ai mon angle. Maintenant, avant de tracer mes coupes, il faut quand même que je mette des croisillons. Parce que là, si je tiens pas compte des joints, ça va pas le faire. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Franchement, j'en ai aucune idée. C'est comme ça que je fais, moi. Ouais, ça me semble pas mal en faisant comme ça. Ouais, ouais. On va continuer. Bon, ouais, ça me paraît cohérent. Maintenant, par rapport à ce trait, je vais être capable de couper ce carreau, celui-là, 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 hop, comme ça. Et ça me fera, et ensuite virer tout ça, et puis ces morceaux de carreau, ça me fera ma base pour commencer. Ouais, ouais. Alors, je précise pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, je ne suis pas carreleur professionnel, et Jérémy Rénov, c'est une chaîne faite par un autoconstructeur qui s'adresse aux autoconstructeurs. Le but est de faire ses travaux par soi-même. Des chaînes faites par un pro pour les pros, il y en a déjà. C'est pas le but ici. Non, je veux dire, faut quand même le préciser, parce qu'après, oh, gna gna gna, il se prend pour un carreleur. Non, pas du tout. Non, non, non. C'est, voilà. Le but, c'est de montrer que moi aussi, de mon côté, derrière la caméra, je galère et c'est totalement normal. Il y a des fois où je ne suis pas sûr à 100% de ce que je fais comme maintenant et je l'assume complètement. Précision étant faite, on va pouvoir commencer. Alors, je vais numéroter mes carreaux où il va y avoir une coupe dessus. 3, 4, 5, 6, on a 11. Ouais, si, c'est ça. Allez, on est bon. Ok, je vais tracer mes carreaux. Bon bah c'est parti, on coupe ça et puis on commence. Pour mes coupes autant que possible, je vais utiliser la carrelette. Allez, on y croit. Non, non, non. Allez. Yes. Coupe parfaite, génial. Yes. Ah putain non, j'ai pété le coin. Oh merde. Ça va se finir que je vais devoir tout faire avec le coupe-carreau ou la disqueuse. Ça va être un nuage de poussière, je vais pas pouvoir filmer. Ça, c'est fort possible. Ah putain, ça pète encore là. Yes. Ok. Bon, je vais tirer la baignoire et puis on va attaquer la pose derrière la baignoire au sol. Allez, un poil. J'ai une texture souple mais pas trop liquide et là je veux un poil plus souple. Maintenant pour ce qui est de la spatule, ce que j'ai utilisé pour le sol c'est ça, c'est du gros cran de 5 mm. Mais là on est sur de la faïence, petite faïence, donc je ne vais pas utiliser ça parce que c'est trop gros. Je vais utiliser une spatule plus fine. Voilà, je vais utiliser ceci, des petits crans vs les gros crans. Petite truelle, petite spatule et c'est parti. Allez, donc je vais mettre un croisillon au sol et puis de ce croisillon au sol, et ben je vais partir là-dessus. Bon, là j'ai mes carreaux dans l'ordre dans lequel il faut que je les pose. Hop, numéro 1. Ensuite, numéro 3. Hein? C'est difficile de régler des petits bouts de carreaux comme ça, mais en fait ça va se régler ensuite quand je mettrai les rangées du dessus. Je viendrai ajuster, donc il faut vite que je me dépêche de monter. Numéro 5, on ne l'a pas, donc on passe au 6. C'est un tout petit coin, donc on le mettra vraiment à la fin. Voilà. Ah ouais, c'est tendu, hein. C'est un peu tendu quand même, hein. On va tout de suite mettre un entier pour voir l'ajustement.
Ouais, je pense que c'est juste la première rangée. Une fois que tu as fait ta base, après que tu es bien aligné, tes carreaux s'alignent les uns au-dessus des autres et c'est bon quoi. Mais faut pas se tromper au commencement, c'est juste ça. Alors hop. Ah tiens, tu vois, là déjà on peut voir qu'il y a des trucs, on n'est pas bon. Ok. Maintenant on met le 7 qui vient comme ceci ici. Donc là ça va venir comme ça. Ouais, faut le mettre tout de suite, ouais. Un peu chiant à caler le début, hein. Mais ça va le faire. Ah bah non, mais ça va pas le faire là. Là si je mets un carreau et que ça dépasse comme ça va pas le faire. Donc là ça veut dire qu'il faut que lui là il s'écarte pour que lui il descende. Et là lui maintenant il dit que il va être bon. Voilà. Ouais, c'est délicat, hein. Faut tout bouger. Ok. Ouais, c'est tendu, hein. Ensuite, le numéro 9. On regarde les mecs faire dans les vidéos, ça a l'air facile, mais... non, détrompe-toi. Alors, je suis pas obligé de filmer tout ça, de filmer mes galères comme ça, mais je me dis quand même que parmi vous, il y en a que... Bah, en fait, ça peut les inspirer, et c'est le but, en fait. Il y en a qui peuvent se dire, tiens, en fait, non, c'est trop galère. Je vais pas faire comme ça. Ben, voilà. Oh putain, c'est galère. Oh, c'est putain de galère. Ensuite, on a le 10. C'est juste les ajustements du début qui sont galères, mais après, ça, une fois que ça sera fait, ça sera bon. Hein. Il suffira de les mettre les uns au-dessus des autres, et ça va aller tout seul. Ok. Là, on peut se dire que tout va bien. Puis quand je vais mettre celui-là, bah, ça va être désaligné, donc il faudra que je bouge ici. Ouais. Franchement, le mec qui fait toute une salle de bain en posant chevron, moi je dis total respect. Voilà, déjà rien qu'un pont de mur, oh là là, les coupes que ça va faire, mais ça va être une galère. Et regarde, tu vois, là, hop, bim, on n'est pas aligné. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que je retourne tout ça, je remonte un petit peu toute cette partie-là, ça veut dire qu'il faut que je bouge celle-là. À mon avis, c'est ça. Voilà, là. Donc ça, on bouge. Et lui, du coup, eh ben, il descend aussi. Et c'est pas assez, c'est galère, hein. Là on est bon. Et puis posant chevron, je vais avoir plein de coupes et tout en travers en plus. Eh oui. Histoire de faciliter les choses. Ça le fait quand même. Hein. Là, la prochaine étape où je vais galérer, c'est quand je vais avoir mes coupes à faire. Parce que là, il va y en avoir beaucoup quand même. Hein. Chaque fois, tout en biais et B. Ensuite, là, il faut que je bloque. Donc, on va mettre une pointe comme ça. Bon, alors pour ceux qui auront envie de faire une pause en chevron comme ça, franchement, c'est franchement la merde. J'arrive pas à aligner deux carreaux. Mes joints de carrelage, je suis obligé de tricher dans tous les sens. Ça se désaligne. Alors, on n'est pas sur du carrelage rectifié, c'est-à-dire qu'en fait le carrelage rectifié, si tu veux, quand la pâte elle est passée en cuisson, et bien avec le four il arrive que ça bouge d'1 millimètre ou dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc, et carrelage rectifié, en fait c'est qu'ils prennent ces carreaux là et puis ils les recoupent dans une scie pour que ce soit bien parallèle. Ça c'est du non rectifié. Et par rapport à ça, donc il peut y avoir des petites variations, et du coup entre ces petites variations et la pose en chevron, je galère pour avoir des joints réguliers et puis des carreaux alignés. Là on a un désalignement et c'est à chaque niveau. Et franchement, c'est tendu. Hein. Puis alors également, la raison pour laquelle je commence par ça et pas par la pose en quinconce, c'est que du coup, si jamais je me foire sur mes coupes, elles seront ici. Et par-dessus mes coupes foirées, et on aura la pose en quinconce, où là j'aurai des coupes droites qui seront beaucoup plus faciles à faire pour avoir une pose clean. Ouais. Oui, je galère et j'assume, tout à fait. J'essaye de tricher sur un joint à un niveau, ça se reporte sur l'autre et ça se reporte sur l'autre et c'est sans fin. Tac. Vas-y, là, on va voir. Vas-y. Allez, tiens, là, tu vois, je touche. Et là, voilà. Là, je touche. Là, j'ai un bon joint. Voilà, c'est ça tout le temps. Donc, il faut tricher. Si je fais un joint trop épais ici, après, lui, il dépasse et ça me décale le suivant. C'est... Oh là là. Après, bon, ce qu'il faut avouer quand même, c'est que c'est joli. Ça.
Regarde là, pareil, encore le même problème ici. Ah bah tiens, regarde là, hop, j'ai pas de joint ici, bim, on est en décalage, super, c'est comme ça à chaque fois. Chaque fois qu'on pose un carreau, il faut contrôler le joint, il faut contrôler l'espacement entre les carreaux, parce que sinon en fait ça fout la merde sur la rangée supérieure. C'est vraiment, c'est très délicat. C'est très délicat. Alors j'aurais certainement été plus vite si j'avais mis la colle directement sur mon mur. Parce que du coup, après une fois que la colle est sur le mur, juste tac tac tac, tu poses tes carreaux. Mais le problème c'est que je vais pas faire mes coupes aujourd'hui. Je veux dire, j'arrive pas à venir tous les jours sur le chantier parce que j'ai pas le temps. Et du coup, faire les coupes là, j'aurai pas le temps. Donc c'est pour ça que je fais carreau par carreau. C'est chiant, mais c'est comme ça. Tu vois le décalage là qu'il y a? Il y a 2 mm là. Ah putain, c'est chiant. Là, il en manque un gros, là. Oh, dis donc. Puis pour ce qui est de ma méthode de gitan de passer le doigt, et bah oui, bah je fais comme ça. Et j'ai pas l'intention de changer. Un peu de pâte à joint, on la met sur le platoir. Et c'est parti. Oh, tiens, là il y a un oubli. Voilà. Ça c'est le problème du platoir, c'est que ça va assez vite. Mais le problème c'est que des fois, bah tiens, comme là, et ben on peut passer à côté. On a de la colle qui n'est pas rentrée. Enfin de la pâte à joint qui n'est pas rentrée. Et puis on peut avoir des petits oublis. Donc il faut bien vérifier. Sinon, des fois, quand c'est des petites surfaces, bah, je fais ça avec une éponge et ça va très bien aussi. C'est juste un peu plus lent. Bon bah ça commence à être un peu joli tout ça là, les petits joints noirs comme ça. Et puis finalement les petits écarts que j'avais sur lesquels j'ai triché un petit peu. Alors ça se voit parfois mais c'est pas, je veux dire il n'y a rien de flagrant en fait. Bon c'est assez satisfait ouais. Allez on continue. Bon alors maintenant que la pose en chevron est faite, je vais m'attaquer à la pose en quinconce. Alors là en fait j'ai déjà commencé, simplement j'avais pas la caméra, j'avais pas de batterie, voilà. Alors comment est-ce que je vais procéder? Je vous montrerai un petit peu plus loin sur les autres zones. Pour le moment je vais avancer la zone baignoire, mais en gros ce qui se passe c'est que je ne pose pas le premier rang, parce que le premier rang,
on peut avoir des petites irrégularités au niveau du sol. Et donc du coup, je pose à partir du deuxième rang. Et puis une fois que j'ai monté tout mon carrelage, et bien en fait, il me reste juste le premier rang à poser, où j'ai juste une petite lamelle à couper à chaque fois. Et puis alors pour poser ce deuxième rang de niveau, et bien j'ai utilisé le laser. Et puis après, pour positionner les carreaux, et bien en fait, j'ai planté des clous dans le placo pour me maintenir mes carreaux, tout simplement. Mais là, on est juste sur l'emplacement du bac à douche. Mais après, une fois que la baignoire douche sera en place, eh bien, on verra comment est-ce que je procède sur les autres parties qui ne sont pas encore faites. Hop, ici, un carreau comme ceci. Alors, la pose en quinconce est bien plus facile que la pose en chevron. Franchement, vraiment, il n'y a pas photo. Parce que là, je pars avec des demi-carreaux comme ça. Si jamais j'ai un petit décalage sur un demi-carreau, ça se remarque à peine, quoi. Jusqu'à 5 mm, ça se remarque pas, voilà, donc c'est bon. Là, les carreaux à poser, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Donc ça va plus vite, il y a moins de chutes, parce que là, quand même, tout ça, là, j'ai des chutes comme ça que je ne pourrais pas utiliser. Là, les chutes que je vais avoir, bah, c'est des demi-carreaux. Et les demi-carreaux, lorsque je vais avoir fini une rangée, je peux repartir avec un demi-carreau. C'est absolument pas un problème. Ouais. Alors que lorsqu'on a tout en biais comme ici, non, c'est vraiment galère. Ouais. Le but de poser ici, c'est de monter au-dessus du niveau de la baignoire. Comme ça, ensuite, je peux venir, hop, glisser la baignoire ici. Et puis aller faire tout le reste de la pièce. Yes. Là on voit clairement, je pose mon carreau, je mets les croisillons et puis je passe au suivant. Il n'y a pas de réglage à faire comme à chaque fois quand j'étais là-dessus. Hein. Ouais, ouais. Et j'ai même envie de dire c'est la pose la plus simple qu'il y a parce que si jamais lorsqu'on a des carreaux qui sont alignés les uns par rapport aux autres, si jamais on a un décalage sur les joints verticaux, bah, ça va se voir. Alors que là, vu qu'ils sont en quinconce comme ça, bah, en fait on ne le voit pas. Donc du coup j'ai envie de dire, bah ouais, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la faïence, eh bien, c'est une pose qui est jolie et qui en même temps qui va faciliter la vie du poseur. Ouais. Alors oui, je ne ponce pas mes bandes lorsque je fais de la faïence par-dessus. Simplement parce que non, je vois pas l'intérêt. Il y a la colle à carrelage. Voilà, si tu fais pas des gros pâtés, ça passe, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça s'absorbe dans l'épaisseur de la colle. Puis voilà. Hop, la coupe, on la met dans le coin. Ok. Voilà. Oups là. Merde, putain. J'ai arraché mon clou, voilà. Alors, on va voir une utilisation du laser qui est particulièrement intéressante. Là, exactement, en fait, voilà, tac. Hop. Voilà, donc là, je viens de mettre ma canne du sol au plafond et puis en faire péter le laser pour vérifier un truc. Et ce petit truc super robuste, hein, parce que là, en fait, donc j'ai ma porte ici, mais j'ai la baignoire qui est dans la porte. Donc à chaque fois, je suis obligé d'enjamber la baignoire. Il est au pied de la baignoire. J'ai marché dessus, le truc, il n'a pas bougé. Bon. Ouais, je raconte ma vie, je sais qu'il y en a qui s'en branlent, mais c'est pas grave. Bon, alors, on l'allume. Alors, ok, on est trop haut. Vas-y, bim. Alors déjà, les verticales, j'en veux pas. On éteint, on éteint. Là. Ok, on va le serrer comme ça. Ok, d'accord. Ouais, et ben ouais, ça confirme ce que je pensais. Alors, en fait, ce qui se passe. Donc là, j'ai ce mur qui est posé comme ça en chevron. Là, ici, j'ai de la pose en quinconce. Et ici, là, j'ai ma porte. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais continuer ce pan de mur jusque là, jusqu'à ma baguette. Et puis là, je vais continuer ce pan de mur jusque derrière la caméra. Continuer comme ça et revenir de l'autre côté de la porte. Seulement, lorsque je vais arriver au-dessus de la porte, et ben mes deux rangs, en fait, ils vont se rejoindre. Et si jamais il y a un petit décalage, je sais pas, de 2-3 mm, faut que je mette les carreaux en biais, mais du coup, alors c'est plus parallèle par rapport au cadre de la porte, donc ça se remarque, c'est dégueulasse. Ou alors, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'à ce moment précis, en fait, je commence à tricher. C'est-à-dire que si jamais je dois augmenter un petit peu mes joints de carrelage ici, ou les réduire un petit peu, je vais le faire sur ce pan de mur-là,
pour que lorsque j'arrive avec celui-là, et ben, les deux soient parfaitement alignés. Et là on peut le voir, je sais pas comment je me suis démerdé avec mes trucs de carrelage. Là je démarre, je suis bien. Et puis bah là on voit qu'il y a déjà un petit millimètre de décalage. Ok. Là ici je suis en dessous. Et puis là du coup on peut voir qu'on a un petit millimètre de décalage ici. Mais dans l'autre sens. Il va falloir que je redresse un petit peu tout ça. Là je suis 2 mm trop à ce niveau là. Il va falloir que je redescende au fur et à mesure. Tac, pour ensuite pouvoir me retrouver nickel au-dessus de ma porte. Donc là du coup dès maintenant je vais commencer. Là j'ai des croix, je les mets comme ça, et si je les mets dans l'autre sens, et ben en fait ça augmente un petit peu. Et ben donc du coup je vais commencer à redresser, à redresser un petit peu tout ça quoi. Voilà. Tac. J'ai plusieurs rangs pour pouvoir me rattraper. Pareil pour celui-là. Hop, on va les mettre à l'horizontale. Comme ceci. Putain, t'as le faisceau qui est directement dans la croix. C'est génial. Ouais, il est un petit peu redressé quand même. Hein. On va le faire ici. Voilà. Tac. Là, je remets ma croix dans ce sens-là pour rabaisser. Du coup, ça va me compenser un petit peu la ligne du dessus. Je vais le faire sur un ou deux niveaux et du coup, ça me permettra de rattraper ce léger décalage que j'ai. Voilà. Et maintenant, là, on va continuer comme ça. J'ai mis de la colle à carrelage par terre sur mon carrelage tout neuf. C'est génial. Ok. Et là, je vais lui mettre une pointe. Hop. Comme ça. Maintenant, je vais remonter d'un cran et puis on va voir. Mais normalement, j'ai récupéré déjà le fait que ça partait un petit peu comme ça. Et ben nickel, regarde-moi ça. Là, on est ici. Et là, on est ici. Allez, il y a encore un demi-millimètre à rattraper. On va refaire encore un coup de croix à plat et normalement après c'est bon quoi. Hein. Et puis là, on peut voir qu'on est bon ici, comme là. Et là, on peut voir qu'il y a encore un petit peu à rattraper. Ouais, ouais. Ok. Et là, je vais remonter encore un coup mon laser. Et cette fois-ci, normalement, on est bon. Cette fois-ci, normalement, là, on a récupéré le faux aplomb qu'il y avait. Et ben voilà. Regarde, nickel. Là, on est là. Et là, on est là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je rattrape là le léger écart qu'on a ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre mes croix à plat tout le long ici, histoire de rehausser un tout petit peu, très légèrement. Et sur les quelques rangs que je vais monter comme ça, et bien du coup, on aura récupéré cet écart ici. Ouais, bon bah là, je viens de remettre deux rangs avec un espacement un petit peu plus important ici et ici. Et on voit que bah là, donc déjà de là à de là, on a rattrapé. Maintenant après, voilà ce qui se passe, ce que je me rends compte, c'est que c'est ici où j'ai quelques carreaux qui partent un petit peu comme ça. Mais oui, ça va se rattraper facilement, quoi, voilà. Et ça, sans laser, bah en fait, tu peux même pas t'en rendre compte, quoi. Là, tu mets ta perche, tu mets le laser dessus, bim, tu regardes, en 30 secondes, t'as l'information, quoi. Ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais, bon, on se retrouvera après, au-dessus de la porte, quand il faudra faire le final, et puis on verra ce que ça dit. Bon, bah maintenant, je vais remettre la baignoire ici, et c'est le moment où je vais savoir si j'ai bien calculé lors de la pose de ma cloison, parce que, par rapport à la taille de la baignoire, et bah il fallait que ça tienne avec l'épaisseur du carrelage et l'épaisseur de la colle à carrelage. Là on a un petit peu de jeu, on va voir. Premier carreau, on va voir là. Ça passe. Oh la vache, on est au millimètre. Oh, c'est hallucinant. Alors maintenant ici je vais m'occuper de faire la faïence sur tous les murs qui sont autour de moi. Et pour ça, il faut que je commence avec la première rangée. Et je ne commence jamais avec la première rangée, je commence avec la deuxième. C'est un carreleur qui m'a expliqué ça. En fait, tu peux avoir des petites variations entre un carreau et l'autre sur ton sol. Et si tu poses tes carreaux de faïence directement dessus, et ben, il arrive que du coup, ça te mette ton carreau de faïence de travers. Qui ensuite te met tes autres carreaux de faïence au-dessus de travers. Donc, il vaut mieux avoir un trait de niveau et partir du deuxième carreau. Après, lorsque tu as tout fait à partir du deuxième carreau, comme ici, eh bien, tu reviens faire le carreau ici. Et là, voilà, ici, on peut voir que, par exemple, je devrais recouper comme ceci. Voilà. Bon, alors pour ça, je vais utiliser le laser. Alors, je pourrais le faire au niveau, mais le laser, c'est tellement plus pratique. On va faire un petit carrelage méthode clochard. Donc, voilà, des chutes de carrelage et puis ça. Voilà, hop, tac.
On va éteindre les verticales et on va garder juste l'horizontale. Là, si on enlève une épaisseur, on est bien. Et là, je vois qu'on est bien aussi ici, qui sont mes deux références. Parce qu'après, je vais venir, hop, et puis il faudra que je me reprenne par rapport à la partie ici. Et puis, là, je vais m'occuper de venir mettre mes carreaux de faïence ici. Et pour ça, je vais utiliser des outils un petit peu spéciaux. En fait, c'est ça. Donc, en fait, tu le poses sur le sol, comme ça. Et puis, tu pompes. Et ensuite, ça te permet... Alors, soit tu vas pouvoir venir maintenir un carreau. Si, je sais pas, tu n'as qu'à poser des grands carreaux. Tu vas maintenir un carreau pour que le carreau il sèche. Ou soit, comme dans mon cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout de rail. Voilà. Et puis, voilà. Non, un petit peu moins. Hop, parce que là j'ai appuyé. Là. Et on va mettre la même chose ici. Ben voilà, il me semble qu'on est bon. Ça va pas. Il y avait un petit peu de colle qui appuie en dessous. Ok, bon. Ok. Alors là, si je pose un carreau, ça me dit que... Nickel. Et ben voilà, on va faire comme ça. Hein? Yes. On va mettre une croix. Alors ces pinces avec la règle, c'est une méthode. Maintenant, il y en a une autre qui va très bien aussi. C'est de prendre des petites pointes comme ça, un marteau, et puis hop, on met un clou à chaque fois dans le placo. Alors ça marche quand on est sur du placo. Si on est sur un mur brique, effectivement, ça ne marchera pas. Il vaudra mieux cette méthode-là. Ouais. En tout cas, s'il y en a qui sont intéressés par ces pinces, je mets un lien en dessous dans la description de la vidéo. Alors il y en a peut-être qui ont remarqué que oui, là il y a un fil électrique, effectivement. C'est parce que j'ai une baignoire hydromassante, donc il y a une pompe sous la baignoire en 230 volts et il faut l'alimenter. Maintenant il y a un transformateur de classe 2 qui est fait pour isoler. Transformateur de classe 2, c'est-à-dire que c'est un transformateur 230 volts, 230 volts. Et du coup ça isole du circuit classique. Je sais pas si je suis clair. Et du coup, j'en profite aussi pour parler d'un truc. J'ai un partenariat avec un électricien français. Donc, pour tous ceux qui veulent apprendre à faire leur électricité dans le respect de la norme NFC 1500, norme électrique française, qui ne s'applique pas à cet appartement. Cet appartement n'est pas en France, je précise. Voilà. Mais tous ceux qui veulent apprendre à faire leur électricité selon le respect de la norme française, eh bien, j'ai un partenariat avec Mounir. Mounir qui est un électricien et qui a fait une formation sur... pour apprendre aux gens comment faire leur électricité par eux-mêmes dans le respect de la NFC 1500. Voilà, pareil, je mets un lien en dessous dans la description pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, il prend un pavillon plein pied. On a vraiment 4 murs, une dalle béton et un toit. Et puis il part de ça, et puis en fait il y a 4 chambres. Et puis par rapport à ça, il fait tous les éclairages, tous les circuits prises, les prises spécialisées, tout ça, le compteur électrique. Et puis il explique tout, comment faire selon dans le respect de la NFC 1500. Voilà. Précision également, je suis titulaire d'un BEP électrotechnique, donc je suis électricien. Et la formation, je l'ai faite avant de vous la recommander. Et si je ne l'ai pas jugée de qualité, je ne vous la recommanderai pas, tout simplement. Ah, il va falloir que je triche un petit peu à partir d'ici, ouais. Pose du carrelage au laser, alors exercice intéressant, là je l'ai positionné, puis tu vois, tac, 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 et je fais tout le tour comme ça, et franchement c'est nickel. Alors j'aurais bien aimé le faire plus bas, mais j'ai la cuve du toilette qui me gênait pour continuer, je voyais pas le faisceau, donc du coup, voilà, je l'ai fait à partir de là, seulement. Ok. Mais en tout cas, franchement, c'est la première fois que j'utilise un laser pour poser du carrelage comme ça, je l'ai utilisé pour plein d'autres choses, et ça va vachement bien quand même. Ouais. Ah.
Encore une utilisation bien sympathique du laser. Là je suis en train de poser les baguettes pour terminer mon carrelage. Et puis si tu veux, bah voilà, c'est du plastique, ça bouge quoi. Donc ce que je fais, c'est que je prends des pointes et puis je la positionne parfaitement comment je veux qu'elle soit. Là, voilà. Et puis je lui mets des pointes que je viens retirer après. Et le fait d'avoir le rayon du laser, eh ben, ça me permet de voir si vraiment il y a un décalage ou pas, ou si j'ai besoin de remettre une pointe ou pas. On va tenter de faire un truc avec le laser. Là ici, j'ai un tuyau qui sort, bah, en fait c'est l'évacuation du siphon de mon chauffe-eau qui va être ici. Et puis bah, il se trouve en plein milieu d'un carreau. Et ben on va essayer de le tracer au laser parce que je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Donc laser dans l'axe à l'horizontale et on va hop tourner la verticale. Voilà. Tac. Donc là on est bien en plein milieu. Et du coup moi quand je vais venir mettre le carreau, et bah du coup je peux faire ça, hop. Je positionne mon carreau. Je vais tracer le milieu. Et là tu vois pareil. Bim. Et ça fait que du coup je sais exactement comment je dois percer. Ça sera trop petit. Ça sera donc celle-là. On a une mèche et on a un porte-mèche. Yes. Super. Voilà. Ça c'est fait. On va recommencer. Ouais. Je vais essayer d'y aller plus soft cette fois-ci. Faut que je me mette sur quelque chose d'autre. Je vais l'éclater, hein. Oh là 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 là, mais putain, c'est tout neuf. Non mais c'est dingue. C'est tout neuf, ça se dessert. Faut serrer ça comme un connard, foirer la vis. Putain. Oh, on arrive au bout là. On dira que c'est bien. Alors pour ce qui est du coin, je ne vais pas faire de joint de carrelage classique parce que je vais faire un joint silicone et je vais faire un joint silicone parce qu'on a un effet de cisaillement. C'est-à-dire qu'en fait, tout matériau en fonction de la température se dilate et se rétracte, enfin en fonction de la variation de température. Et là on va avoir une surface qui va se dilater comme ceci, sur ce plan-là et sur ce plan-là. Et là on va avoir une surface qui va se dilater comme ceci, sur ce plan-là et sur ce plan-là. Donc là je vais avoir un joint qui va potentiellement craqueler si je fais un joint classique dans l'angle. Donc je vais faire un joint en silicone noir, silicone sanitaire, qui sera du coup plus souple pour absorber les variations de matériaux. Les dilatations de matériaux. Là comme ceci et là comme ceci. Là on va avoir une coupe et ensuite ça sera que des coupes, que des coupes, que des coupes. Alors là, hop, ici là. Ah ouais, là il y a une coupe là. Et en plus de ça c'est la merde. Parce qu'elle est visible. Et là tout est à l'œil, hein. C'est vraiment... là c'est galère parce que je peux rien mesurer. J'ai aucun point de repère, tout est de traviole avec une pose comme ça. C'est vachement galère pour les coupes. Surtout que les coupes du haut elles sont visibles. Maintenant ça dit quoi? Est-ce que j'ai la place pour le joint? Ouais, il n'y a pas la place pour le joint, il faut recouper 1 mm. Bon, troisième coupe. Ah bah cette fois-ci on est bon. Nickel, ok, on y va. Hop. Ah c'est nickel. On vérifie celle du haut si elle passe bien.
ensuite, oh, ça passe nickel. Et bah pareil, on y va. Ok, parfait. Enfin non, ça pourrait, non, c'est pas si parfait que ça, mais ça fait. Ok, et là très bien aussi. Vas-y, on colle celui-là aussi. Voilà. Et ben voilà. Alors là, il faut que je prête une attention particulière à cette rangée-là, parce qu'en fait, c'est ma dernière rangée, c'est-à-dire que là, elle va venir comme ça au-dessus de la porte, mais au-dessus, on restera en peinture blanche. Donc par rapport à ça, il faut que je fasse vraiment attention à ne pas venir avoir de petits écarts de colle, de petits débordements de colle qui viennent au-dessus, parce que sinon ça se verra dans les peintures, ça ne sera pas joli. Donc là, je vais monter comme ça, là, jusqu'en haut, hop, sur la zone douche. Je mettrai, hop, une petite baguette qui va s'arrêter là, comme ceci. Donc là, en fait, je vais jusqu'au plafond, jusqu'ici, zone douche. Et puis, une fois qu'on est sorti de la cabine, et ben ensuite, là, hop, on continue. Et là, il faut vraiment que je fasse attention. Ouais. Oh, là, c'est... Non, c'est bon. Ok. Voilà. Et puis tiens, ce que je disais plus tôt dans la vidéo, que la pose en quinconce, c'est un type de pose qui est plus facile que les autres, du fait que s'il y a des décalages de joints, on ne le remarque pas tellement. Ben là, typiquement, on a le cas, à cause de ça, et ben du coup, on a des décalages de joints. Et puis bah là, concrètement, on a un décalage qui est quand même assez important, mais ça va pas tant se remarquer que ça. Parce que, je veux dire, la personne qui a l'œil va le remarquer, mais sinon, je veux dire, la personne lambda qui va venir dans la salle de bain ne le remarquera pas forcément. Et ça fait que du coup, par rapport aux joints, le fait qu'ils soient en quinconce, eh bien, c'est une pose qui est beaucoup plus facile que les autres. Bon, alors là, maintenant, il faut que j'arrête, hop, c'est cette rangée-là avec une baguette. Et pour ça, on va faire péter le laser et on va aligner par rapport à la douche. Hop. Bon, ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si je viens là, hop, on est bien, il faut couper ici. Tac. Ouais, pour couper, je fais ça à la pince d'électricien. J'aime bien. Ça va bien, ça fait une coupe assez propre. Hop. Là. Ah, c'est un poil trop long. Ici, là, ah bah voilà, nickel, regarde-moi ça. Et on vient comme ceci, ici. Génial, là. Yes. Et bah voilà. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo sur la pose de la faïence dans cette salle de bain. Maintenant, ça n'est pas terminé, il reste plein de choses à faire. On va voir dans les prochains épisodes notamment le système de désembuage automatique du miroir. Là, le miroir, il est chaud. Ouh là là. On va voir aussi la pose des appareillages, chauffe-eau, tout ça. Raccordement de la baignoire. Et puis aussi, eh bien, il y a le système de récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche qu'on va mettre en service. Mais ça sera dans les prochains épisodes. Voilà, j'espère que ça aura pu vous inspirer pour vos travaux. Je vous souhaite bon courage et à plus tard pour la suite. Allez, ciao!